Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 8 septembre. À la une, réduction mécénat et mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires, immatriculation des entreprises et pour finir, heures supplémentaires, défiscalisation et réduction de cotisations. Les entreprises qui mettent à disposition des services départementaux d'incendie et de secours des salariés sapeurs-pompiers volontaires pour se former ou intervenir pendant les heures de travail avec maintien de leur rémunération peuvent à ce titre bénéficier de la réduction d'impôt mécénat. Ces entreprises peuvent, sous certaines conditions, se voir attribuer un label employeur partenaire des sapeurs-pompiers pour une durée de 3 ans. Elles recevront alors des services départementaux toute information utile à la mise en œuvre de cet avantage fiscal, notamment le relevé d'heures réalisées ainsi que les attestations de dons. Un point immatriculation des entreprises à présent. À compter du 1er janvier 2023, un registre national des entreprises va se substituer à certains registres auprès desquels les entreprises sont actuellement tenues de s'immatriculer. En vue de cette mise en œuvre prochaine, 2 récents décrets prévoient certaines modalités d'application du futur registre. Sont notamment précisées la liste des informations et pièces devant faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt au sein du registre national des entreprises, la liste des autorités administration, personnes morales et professions bénéficiant d'un accès à l'intégralité des informations du registre, les modalités de collecte et de recouvrement des droits dont l'acquittement est prévu et le montant des droits dus pour l'inscription d'informations ou le dépôt de pièces au registre. Des dispositions qui entreront donc en vigueur le 1er janvier 2023. C'est en revanche depuis le 21 juillet 2022 que s'appliquent des mesures de renforcement du contrôle exercées par les greffiers à l'occasion des inscriptions réalisées au registre du commerce et des sociétés. Leurs pouvoirs sont accrus dans le but de renforcer la lutte contre la fraude documentaire. Ainsi, le greffier qui doute de l'authenticité de la pièce produite ou juge sa valeur probante insuffisante peut dorénavant demander des justificatifs complémentaires au déclarant. Concernant les pièces d'identité, le greffier doit désormais effectuer une vérification supplémentaire afin de s'assurer de la validité de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour produit par le déclarant. La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit une hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022. Cette exonération était jusqu'ici limitée à un montant de 5 000 € par an. Elle est désormais de 7 500 € par an. De son côté, la loi dite pouvoir d'achat a prévu l'application aux entreprises de 20 à moins de 250 salariés d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022. Le montant de cette déduction ainsi que ses modalités d'application seront fixés par décret. C'est la fin de ce JT. À demain pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.